Tu as ton phare en main aujourd'hui. Mais ton bon fils. C'est vrai. Amazon. Mais beaucoup dans les aïeux. Nous sommes dans le village psychiatrique de la guérisseuse Agboé qui, avec sa famille, soigne une quarantaine de malades mentaux selon des pratiques héritées de ses ancêtres. En Afrique, la colonisation a apporté la médecine occidentale, niant le fondement culturel de la médecine traditionnelle. Les deux systèmes de soins furent souvent opposés. Aujourd'hui encore, les deux médecines cohabitent sans réelle passerelle. Pourtant, les familles des malades mentaux consultent aussi bien le guérisseur traditionnel que le psychiatre formé à l'occidental. Le professeur Aï, premier psychiatre agrégé du Bénin, a choisi d'exercer dans son pays et, à l'instar de son maître Henri Colomb, a tout de suite tendu la main aux guérisseurs et s'est intéressé à leurs pratiques. Il a accepté d'être notre guide dans ce village psychiatrique où il est accueilli par Agboé, ses enfants et son apprenti. Agboé Adana est une praticienne qui n'est pas dessouchée. Elle est restée collée à sa tradition dans son village, comme le faisait son feu père Avou Agboé. La spécificité d'Adana, c'est qu'elle est une femme. Elle est une femme qui est responsable de culte vaudou Sapata. Mais en même temps, elle est doublée de sa responsabilité de praticienne, responsable d'une institution. Mais je ne savais pas que tu étais là. J'étais ici depuis 2 mois. Depuis 2 mois. Depuis 2 mois. Ah, d'accord. C'est ton frère qui t'a envoyé ici? Oui, c'est mon frère qui m'a... Nous avons reconnu ici des malades qui étaient les nôtres, qui étaient des malades que nous jugions chroniques, qui sont un peu en train de s'améliorer. Nous avons constaté bien sûr ici
qui avait une certaine ambiance qui diffère de l'ambiance des hôpitaux. Et c'est pourquoi nous parlions de village psychiatrique, avec pour la plupart la famille qui accompagne le malade. Bien sûr, ces malades, on leur retrouve à leurs pieds des chaînes. Les malades sont enchaînés, mais ils ne sont pas exclus de la vie sociale de ce village thérapeutique où enfants, parents, praticiennes et sa famille entière qui joue le rôle d'accompagnateur se mêlent et vivent ensemble des temps forts que sont les temps du repas, les temps de la musicothérapie, les temps des soins qu'ils échangent en toute liberté et avec une certaine joie. On ne retrouve pas la tristesse que l'on peut noter ailleurs, quand bien même il y a ce moyen de contention. Quand le malade vient chez moi, souvent amené par sa famille, je prends les parents à l'écart. Je leur demande ce qui ne va pas. De quoi souffrent-ils? Ils me disent qu'ils souffrent de maladie mentale. Quand ils disent ça, je leur demande s'ils veulent que je lui mette les chaînes. Ils disent, mais lui les chaînes. Car à la maison, ça ne va pas du tout. Dans ce cas-là, je lui mets les chaînes. Et en les lui mettant, je l'observe. Et j'analyse son comportement. Et je lui donne mon médicament. Et sa réaction au réveil le lendemain me permet de confirmer mon diagnostic. S'il est magéto, il est agressif et il commence à tout casser. Là, il n'y a pas de doute, il est magéto. Si c'est un harouemounon, il parle avant de se calmer un peu. Si c'est un nouanoumonon, il se dénude. Et il faut commencer par le rhabiller. Là, je sais que c'est un vrai nouanoumonon. Partant de là, je consulte. Je consulte les esprits pour connaître l'origine de la maladie, naturelle ou maladie provoquée, et pour savoir ce qu'il faut faire pour le guérir. Si les esprits me recommandent d'offrir des sacrifices, je le fais. Je fais ce que me recommandent les esprits. Quand on a fait tous les traitements, le malade retrouve son équilibre. En dernier lieu, quand il est guéri, il s'apprête à rentrer chez lui. Je consulte encore une fois pour savoir si le mal ne va pas réapparaître. Je prévois le traitement qu'il devra poursuivre chez lui. Nous sommes dans un pays qui est le berceau du vaudou. Et à ce titre, au niveau des causes, il y a plusieurs interprétations. Nous pouvons avoir la maladie naturelle et nous avons aussi les maladies provoquées, que ce soit par l'attaque d'un sorcier, que ce soit par l'envoûtement des initiés qui, à la sorte d'autrui, essayent d'intervenir pour changer une situation. À ce niveau, nous pensons que c'est très important que nous puissions cerner et que nous ne classions pas rapidement pour dire c'est pas scientifique, c'est des histoires. Comme le pensent certains, le disent souvent certains auteurs même, on observe à ce niveau une démarche même plus scientifique. Parce qu'on est à la recherche de la cause profonde. Et comme le dirait l'autre, si je suis dans cette salle et que je considère que ce sont les moustiques qui m'ont piqué et c'est pour ça que j'ai le palu, je ne suis pas le seul. Et pourquoi le moustique porteur du germe n'a piqué que moi?
Donc, l'Africain ne va pas se limiter à la première cause, va chercher une deuxième cause. Et quand on fait référence à ça, on est obligé d'aller consulter les vaudous, de solliciter les esprits des morts, parce que les morts ne sont pas morts, on peut les associer. Et là où nous sommes, là où nous résidons, nous concevons qu'il y a des esprits là aussi. Et à partir de ce moment, ces esprits peuvent interférer, les vaudous peuvent interférer, les hommes peuvent interférer. Et à ce niveau, nous avons une vision du monde où il y a une interrelation, une intrication des relations entre les uns et les autres, les choses et nous, les êtres, les animaux et tout. On a l'impression que tout concourt pour un équilibre qu'il va falloir rechercher pour que la paix revienne et la santé revienne. Mon nom c'est Dikpese Anne. Je suis née en 1960. J'ai 42 ans actuellement. Je suis chez Maman Agbokwe depuis 2 mois. C'est la deuxième fois que je suis venue pour recevoir des soins. Les signes de ma maladie, je peux dire que je sens l'énervement. Et il y a des moments où je m'énerve. C'est-à-dire que quand on me provoque un tout petit peu, je m'énerve et puis j'ai envie de taper les gens, quoi. Mais je ne tape pas, hein. Mais si c'est mon petit frère, j'ai envie de le taper parce qu'il m'embête beaucoup. À l'hôpital, par exemple, le docteur ne peut pas être en train de travailler et tu vas dire, mon docteur, j'ai mal au pied. Mon docteur, j'ai mal au cou. Il a déjà commencé à travailler, donc il faut attendre que ton tour arrive. Alors qu'ici, maintenant, quand tu as quelque chose et tu sens un malaise, tu peux courir, appeler Maman Agbokwe, Maman Agbokwe, Maman Agbokwe, j'ai quelque chose qui ne va pas. Elle vient au secours immédiatement. Donc, elle se déplace vers les malades. Aussi, même la nuit, quand quelqu'un est malade et on lui fait appel, elle se réveille, elle vient vers la malade et demande ce qui ne va pas. Et elle intervient. Aujourd'hui, je me sens un peu à l'aise. Je m'énerve maintenant, mais ce n'est plus comme autrefois. La façon dont je m'énerve maintenant, ça diffère beaucoup de la façon dont je m'énervais auparavant. Et maintenant, je sens que je suis guérie parce que je me plais beaucoup maintenant. Je ris avec les gens. Je suis joviale. Enfin, ça va mieux, quoi. On a si sale don botum go kwete on titi da ho onu vivi yo vo jarong na so si sale don botum go kwete on vivi Je suis au Ronton Jacques. J'ai 29 ans. Je suis né à Glazoué. Mon papa est cultivateur. Et je suis un peu malade. Et il m'a amené chez Agbokwe. Je sens que je suis guéri. Je me sens très bien. Je me porte bien, je peux travailler. Moi aussi, je suis déjà guéri. Je peux travailler. Si je vois mon métier maintenant, je peux faire ça. Moi aussi, si j'étais guéri, si j'ai trouvé toi, je peux faire. Parce que moi maintenant, je ne sais pas si mes parents ont payé. Parce que depuis qu'ils sont venus ici, ils ne sont pas encore venus. Ça fait 3 mois qu'ils ne sont pas arrivés. C'est Agbokwe qui me donne à manger.
Moi aussi, ça me fait quelque chose dans le corps. Je suis gêné. Il y a ça beaucoup. Ce que je veux demander aux parents, est-ce qu'ils me les abandonnent? Pourquoi ils me les laissent? Ils n'ont qu'à venir les voir et prendre soin d'eux. Ou alors vraiment, ils les rejettent. C'est la question que j'aimerais leur poser. Évidemment, c'est une charge pour moi. Mais je suis une guérisseuse reconnue. Si je les abandonne, je n'aurai pas bien agi vis-à-vis de la société qui m'a reconnue. Et ce ne serait pas conforme au message de Dieu. Ma maman, j'ai trop pitié d'elle parce que ce qu'elle fait dans sa vie, mais même au Bénin, on ne va pas trouver une femme comme elle. Il n'y en a pas une femme qui guérit les troubles mentaux. Et pour elle, même si les guérisseurs guérissent, ils gagnent beaucoup d'argent. Si tu vois les guérisseurs du Bénin, ils sont bien, ils vivent dans les villas. Bon, de là, comme ma maman n'a pas assez de l'argent pour faire la cour des malades à part, on vit ensemble, on est comme frères et sœurs, et même on dort ensemble. Si même la personne est violente, on dort ensemble. De là, on ne connaît pas celui-ci, il est malade, celui-ci est trop sale, celui-ci est violent, on ne connaît plus. On reste tous ensemble. On est comme frères et sœurs. Elle veut surtout que tous ses enfants, nous, les 5 qui sont ici, si même elle est morte, nous, les 5 qui sont ici, on va faire ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle veut surtout. J'aimerais continuer son travail, son métier. Elle m'a dit d'apprendre la mécanisme et soudure là que autre là. Moi, j'ai refusé tout. Bon, j'ai continué sa chose. Et moi aussi, je guéris, je fais tout. Et je suis à côté d'elle. Les maladies que ma mère guérit, j'aimerais bien les guérir aussi. Je me rends compte qu'elle est courageuse. Moi, je ne pourrais pas traiter les cas critiques. Je ne suis pas assez forte pour guérir ces maladies. Je pourrais traiter les cas légers. Mais ce que fait ma mère de guérir tous les malades mentaux, ça vraiment, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas les garder chez moi, c'est impossible. Je m'appelle Dansi Boblenou. Je suis là depuis 4 mois environ. Je me suis déshabillé un jour à Autogan dans la brousse. Je suis resté comme ça un moment et je me suis rhabillé après. Je suis allé chez mon grand frère. La nuit, en pleine discussion avec lui, je me suis à nouveau déshabillé. J'ai essayé de m'enfuir. On m'a attrapé et enchaîné. Je n'avais encore jamais fait ça. Mon grand frère a dû louer une voiture. On m'a enchaîné les pieds et les mains. On m'a amené chez Maman Agbohoué. J'y suis resté enchaîné pendant 10 jours. Ça a été très difficile pour moi. Je suis resté là à me morfondre. Mon épouse est venue à mon secours et c'est là qu'on m'a enlevé les chaînes. Je n'en pouvais plus. Maintenant, je me retrouve. Je fabrique même des lampes. Et avec les enfants, on va les vendre et ça marche.
Je suis encore ici parce que j'ai pas payé mes soins. Je suis allé voir mon frère plusieurs fois, mais il a dit qu'il n'avait pas les moyens. Je vais demander une permission à Maman Agbokwe pour aller travailler et chercher l'argent, car je n'ai plus de père ni de mère. Je n'ai plus que mon grand frère. Les deux là, c'est pour la folie. Si ceci ne travaille pas bien, on prend ceci. Avec les deux, ça doit guérir. Tu vas dormir pendant 3 jours. Ah si? Ça, c'est contre la sorcellerie. Ceci, c'est contre la sorcellerie. C'est notre beau métier, mais non, c'est non les ont tapé. Et non, on m'a dit que Kabia nous dit que les bleus n'est pas là. Et non, on a machine de l'air, rien n'a ça y est. Elle a des plantes qui sont certainement des neuroleptiques. Elle a des médicaments spécifiques pour les hallucinations. Parce qu'elle a dit quand les gens voient des gens, que les esprits arrivent, sinon on devait traduire en termes, on dira des gens que les autres ne voient pas, on pourra parler d'hallucinations, etc. Mais pourquoi la pharmacopée, quand ils disent que telle plante, ça guérit telle chose, quand on va fouiller, on fait les extraits, on trouve les principes actifs et ça guérit. Donc ici, ils ont pu, sans avoir les appareils, dire que telle plante a tel, pas principe actif, mais agit de telle manière. De la même façon, dans les rituels, il doit avoir une certaine forme de vérité. Et par rapport à ça, j'ai dit non, il y a quelque chose à apprendre. De temps à autre, il est recommandé dans la méthodologie utilisée par les guérisseurs d'évacuer la maladie. Je dirais de chasser la maladie et tout ce qui peut être véhicule de cette maladie. Parce que dans la conception, il transparaît que le fait de rester dans le même lieu, à soigner des malades différents, animés par des esprits différents ou portant des douleurs différentes, que quelque chose reste et que ce soit indiqué d'évacuer un peu le mal. Avec tout ce que l'on a pu utiliser comme habit, comme literie et comme autre chose qui ont côtoyé les malades, on essaye de transposer tout ça après avoir fait des offrandes pour que ces choses quittent la maison, quittent le lieu de traitement, y compris les esprits. Et ça se fait dans un cercle protégé et on sort la maladie, on évacue la maladie pour que le lieu devienne utilisable, moins chargé, un peu plus neutre pour recevoir de nouveau. C'est une leçon qui dépasse l'asepsie et les microbes. Et nous nous sommes interrogés pour savoir, depuis que nos CHU existent, combien de fois on a essayé d'évacuer la douleur et tout ce qui peut rester s'imprimant sur les lieux. C'est une profondeur qu'il nous reste à analyser. Quand on parle de médecine et quand on parle de certaines pratiques, ayant été sujet ou objet de ces pratiques dès l'enfance, je vibre autrement.
Et donc quand je parle de la psychiatrie ou de l'ethnopsychiatrie, ici, je ne fais pas de l'ethnopsychiatrie, c'est la psychiatrie. Quand il m'arrive d'envoyer mes étudiants en Europe, ils vont voir la psychiatrie de l'autre culture. Et je crois que ceux qui viennent à nous, les Européens ou autres stagiaires, ils viennent aussi voir notre psychiatrie d'ici. Et chaque peuple secrète la maladie, mais secrète aussi les moyens de sa guérison en fonction de sa culture. Et ici, je vais ajouter en fonction de la cosmogonie, de la manière dont il prend le monde et les forces qui s'entrechoquent ou qui la gouvernent. Nous avons constaté que ce que certains voudraient peut-être cacher dans la pratique vaudou est parfois déjà recherché et appliqué par d'autres. Et nous avons eu la chance de connaître Fagbémissi, qui est une praticienne dont l'art repose beaucoup plus sur le fa. C'est comme si elle était même en avance sur nous, puisqu'elle pratique, elle ne s'en cache pas, elle pratique pas ici seulement, elle pratique aussi en Autriche et à Vienne chez elle. Tout va bien, tout va bien. Tu te retrouves dans le milieu? Oui, je me sens comme à la maison. J'appelle Victor Ayoub et j'appelle mon collègue ici, Otura Okunda. Et j'appelle aussi toutes les babalao du Cuba. Et voilà, alors on demande qu'on va trouver pourquoi tu es malade, pourquoi tu es ici. C'est ce qu'on est venu ici, hein? D'accord? Hein? Bien. Le Fa est représenté comme une divinité qui doit pouvoir lui permettre de savoir ce qui peut être naturel, ce qu'elle provoquait et quelle est la situation actuelle. Et c'est par rapport à ça qu'elle geste ce qui est comme chapelet. Et en fonction des dispositions ouvertes ou fermées des constituants de ce chapelet, elle aura le signe géomantique. Et ce signe géomantique lui donne la réalité de la situation sur telle personne. Il y a plusieurs formes possibles et suivant la forme qui apparaît, elle peut dire nous sommes devant tel cas. Et ce cas va nous indiquer le sacrifice à faire, les plantes à donner et le rituel à organiser pour que tout soit calme et que l'on retrouve l'équilibre. Accident ou de quelque chose d'étrange. Et ce qui est bizarre, et peut-être pas bizarre, ce que nous comprenons de plus en plus, c'est que le rituel qu'elle a appris à Cuba correspond au rituel qui est encore en pratique chez nous, ici. Sauf que là-bas, il y a de petits noms qui ont changé, mais ils sont allés plus loin que le pays d'origine parce qu'ils ont non seulement déjà des livres, et ils ont des écoles de formation. Comme ça, les mauvais esprits ne vont plus te voir. Voilà, tu peux. Si c'est pas assez, il faut mettre un peu d'eau avec. Hein? Voilà. Dans un moment dans ma vie, je me suis toujours demandé est-ce que c'est tout ce que je vivais? Ça veut dire divorce, problème d'enfant, problème de mari. Alors, je me suis toujours demandé est-ce que c'est vraiment la vie? Est-ce qu'il n'y en a pas quelque chose de plus pour pouvoir comprendre tous ces problèmes? Et ça, c'était la rencontre du vaudou pour moi. C'est dans ce moment-là que j'ai rencontré, je suis allée à Cuba pour la première fois et puis j'ai rencontré les Orishas et j'ai commencé à faire mon chemin. Par le moyen d'oracle, on peut voir ce que veut dire le fa, les voodoo et les esprits. Alors ça veut dire on regarde sur des niveaux différents où est-ce qu'il peut avoir un problème ou un empêchement ou aussi une possibilité de chance. Et puis voilà, alors on met les forces dans un nouvel équilibre pour que les gens puissent avoir accès
à la chance et à la santé. Je considère les thérapies comme psychiatriques, psychoanalytiques. J'en sais pas beaucoup de choses, mais je crois qu'à un certain point dans la vie des hommes, c'est absolument important. Mais il y a aussi un point dans la vie des gens où les choses des esprits et des voodoo et du fa ont la même importance. Ça veut dire une fois tu as besoin de ça, une fois tu as besoin de ça. Alors ça veut dire, je ne crois pas qu'on peut comparer les choses parce que c'est complètement comment on peut comparer l'eau avec le feu. Je crois que chacun est merveilleux, utilisé au bon moment. C'est le moment qui agit. Je considère que la thérapie ici est une thérapie très grande, c'est une thérapie unique et je suis heureuse de rencontrer chaque matin quand je me lève cette tranquillité d'esprit qu'il y a, même la tranquillité d'esprit des gens qui sont là et leur manière de chercher la vérité et chercher la santé. Ça me touche. Je considère la richesse d'Afrique cela. Et je me suis permis, et je suis toujours très reconnaissant qu'on m'a permis, et vraiment tout le monde m'a permis de porter cette richesse là-bas. Et je travaille avec cette richesse que je dis toujours avec très peu de mots que je crois que l'Afrique aurait la force de soigner l'Europe. La musicothérapie ne nous rappelle pas seulement que nous sommes en Afrique parce qu'on aime danser, mais toutes les choses ne peuvent pas se dire et il y a des canaux pour les dire. On peut danser sa joie, on peut danser sa colère, on peut danser sa sexualité et on prépare l'individu depuis sa naissance en le dotant d'un corps hyper simulé par les massages, le portage au dos, le fait de le passer de main en main, on le prépare déjà pour que ce corps parle. Le malade parle.
Avec les lampes de sa fabrication, Dancy anime chaque soir la chasse avec les villageois. C'est le serpent. Ogutamina dia fodu keke kuti embi ogbi gutamina dia fodu burugugu embi ogbi gutamina dia fodu ulumatunti embi ogbi gutamina dia fodu Wizere kumbi ogbi gutamina keke kuti embi ogbi gutamina oh te manae Certains malades guéris ou stabilisés ne souhaitent pas rentrer chez eux, trouvant chez Agbowé une famille, un cadre social ouvert et sécurisant. C'est le cas de Benoît. Il est instituteur et est arrivé en crise chez Agbowé. Il était agressif. Après avoir été soigné, il est rentré dans son village, mais ça ne s'est pas très bien passé. Il est alors revenu chez Agbowé, qui lui a trouvé un poste de maître vacataire à l'école publique voisine. Bonjour les amis. Bonjour maître. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va très bien. Danser. Maître va danser, nous allons voir. Danser à... Danser, nous allons voir. Tout le monde est... Enfant maintenant. Madeleine, accompagnée de sa mère, est arrivée chez Agbowé il y a 2 ans, juste après la naissance de sa fille Immaculée. Guérie, elle va pouvoir quitter Agbowé et rejoindre son village. Mais à vrai dire, elle hésite, car elle craint une rechute de sa maladie et sa petite a été adoptée par la communauté.
Je pense que c'est très important pour les uns et les autres de reconsidérer l'homme dans sa globalité, dans son milieu, avec tout ce qu'il peut avoir comme influence et interréaction des hommes les uns sur les autres, des choses les uns sur les autres, et pourquoi pas des esprits. Puisque quelle que soit la culture, on considère qu'il y a des esprits. Et encore plus chez nous, où non seulement il y a les esprits, où on dit aussi que les morts ne sont pas morts. Wine, emi ale wine si wunu mi egbe tocha gbogbo odo mo me egbe yan nla gbe die ajale bodu oji kwa yan wa we si ma iko tan apango dori goro dedegri dagba popo ndan we kan dogbe be sakre ho po mi na imejo me bo bi o meme egbe mi khoma so bodu bodu. Ayant assisté au rituel de purification et de sortie des malades, nous avons constaté que c'était une grande cérémonie et où la praticienne faisait appel à tous ceux qui pouvaient l'aider, aux ancêtres, aux esprits des lieux, à tous les grands guérisseurs passés, à ceux vivants, pour qu'il n'y ait pas d'entrave à la fin du traitement. Nous avons constaté aussi qu'elle avait utilisé le sang. Et le sang pour les esprits qui habitent la malade et qui ont besoin pour qu'on se dédouane auprès d'eux de ce sang. D'autres qui ont besoin d'huile, d'autres qui ont besoin d'eau. Itowe bana goromia akobara jiwe temono yana ya itowe bana goromia akobara jiwe temono alu popo agbadu ogbore lubona okato gbomadu kema sagata be kata wero kata ala bijo. Et ce qui a été très fort, c'est le rasage. On rase des gens en cas de deuil chez nous. Et le rasage complet invite à croire que le malade ou la patiente ici meurt à sa maladie pour renaître à la vie.
oko xɔta te ko sazɔn si oko dze te ɖe dzi mele ko san dzazɔn yɛ gbeɖe o ovi kun ka san dzazɔn yɛ ni gbeɖe o ɖe dzi ese me zɔn o emi sɔ axɔ bie gbeɖe dzi. Ndakuwe nando budo, uwazon podo budo, awono bokano budo, Deux poulets ont été offerts aux esprits ou aux hommes qui auraient été à l'origine d'une maladie provoquée afin de calmer leur colère ou pour qu'ils ne puissent ne se venger que sur les poulets qui ont été désignés comme les vrais acteurs de cette guérison. La guérisseuse ayant dit qu'elle n'avait rien fait, que c'était les poulets. Madeleine Tonne. Madeleine Tonne. Tonne ko ya gozi a logun lo ma. Dion. Afina de wa ja zo zo no dia. Bo to ja go yo de ku inte gbe mi le kan san fo ni. Mi le kan san fo ni. To ti de inte. Ayi wa de inte. To ku ni jete. E ku jo gaji. Mi mo te mi kun so si pon chu mo bo. La malade, elle est désormais devenue un être à part entière et on lui a demandé son nom. Elle l'a salué et elle a fait les louanges de sa famille parce qu'elle est désormais reconnue encore comme élément intégré de cette famille. Même les chaînes de contention ont été utilisées pour essayer d'enlever tout ce qu'il y a comme étiquette, tout ce qu'il y a de péjoratif, tout ce qui va suivre la malade pour être un handicap à la socialisation. Donc, le traitement ici nous paraît très fort et une attention particulière est accordée à la fin du traitement qui est mieux travaillé et où tout est mis en œuvre pour ne laisser aucun niveau d'appréhension de la maladie. Et je crois que c'est quelque chose qui est une petite leçon que nous avons retenue. Se pikpa wan lọdọ aka, se kigwe tonto aga. Se pikpa wan lọdọ aka, se kigwe tonto aga. Akperan ton jete wana tuna kuwomi. Akperan ton jete wana tuna kuwomi. Airon mi to yendo, yewe kuno mi ton. Asisa o peto. Sharena mawate asisa o bejeto bomanoué vonu. La collaboration est possible. Elle est souhaitable et souhaitée par les deux camps, que ce soit les praticiens de la médecine traditionnelle, grâce à ce que j'ai constaté comme ouverture, Tagboué, et par les praticiens de la médecine moderne que nous sommes, parce que certains aspects, certaines séquences de notre pratique se retrouvent plus denses et peut-être mieux travaillées par les guérisseurs. Ayant eu recours à des guérisseurs dans leur pratique et dans même la recherche par rapport à l'art divinatoire, nous avons eu des choses
nous avons compris des choses. Et c'est en cela que nous avons dit que il ne faut plus qu'on s'arrête à des jugements sommaires. Parce que peut-être qu'au niveau des tradis praticiens, ils vont continuer leur développement dans des secteurs que nous avons laissés au niveau du rationalisme. Et c'est pourquoi nous pensons que c'est une affaire complémentaire. Et que, sans jugement sommaire, il faudrait que résolument nous acceptions, avec le peu que nous connaissons, d'aller à l'école des autres et ne pas penser qu'ils font des choses seulement. Soit parce qu'ils sont encore primitifs, soit parce qu'à ce niveau-là, ils font seulement des choses qui peuvent ne tenir que du symbole. Il peut y avoir du symbolisme, mais il y a certainement d'autres choses que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi, humblement, nous pensons que nous sommes aussi des élèves. Les esprits me chargent de te remettre à toi, la Blanche, qui a fait des milliers de kilomètres pour venir ici, sur notre terre, des rois Béanzin d'Abomey et de mon feu père Agbokwe. Tous les esprits invoqués me chargent de te remettre ce collier qui va accroître ta force. Tu sauras en faire bon usage là-bas dans ton pays. Au-delà de la pratique, j'ai senti naître une amitié pour une cause commune, surtout quand elle accepte cette collaboration en pensant que je peux lui donner quelque chose, tandis que moi aussi je pense que je peux aller à son école, et qu'elle conclut. Plus il y a des chasseurs, plus on ramènera de gibier. S'il vous plaît, je voudrais vous poser une question. Je voudrais vous demander si chez vous, les Yovo, les Blancs, il y a des malades mentaux. Bose mana dambodo dambogbo edo danwe jolo nagbo bose gbo mana e amano nu jolo po vi wewe nagbo bo ose mana dambodo dambogbo ohun tewe nagbo asi evodon we degbede oya kwesi hun tewe nagbo asi evodon we degbede edo danwe jolo nagbo Bose mana dambodo dambogbo edo danwe jolo nagbo bose gbo mana e amano nu jolo po vi wewe nagbo bo ose mana dambodo dambogbo ohun tewe nagbo asi evodon we degbede.